Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exercice qu'on peut faire en classe de seconde à partir du moment où on a vu les variations d'une fonction et la parité d'une fonction. Donc un petit exercice sur les généralités sur les fonctions. On y va. Alors voilà l'exercice en question. On a une fonction f qui a une courbe représentative qui a été tracée sur le graphique juste ici. On nous donne l'expression de f, donc on nous dit que f de x est égal à x puissance 4 moins 8x au carré plus 5. On me demande de déterminer graphiquement l'ensemble de définitions de la fonction. Donc, comment repère-t-on un ensemble de définitions pour une fonction quand ce qu'on a devant nous, eh bien, c'est sa courbe? Eh bien, l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des x qui ont une image par la fonction f. Donc, en fait, quand j'observe la courbe ici, je vois que toutes les abscisses n'ont pas une image par la fonction f. Je m'aperçois qu'en fait, il faut que l'abscisse soit entre moins 3 et 3 pour avoir une image, puisque les points de la courbe ont tous une abscisse comprise entre moins 3 et 3. Donc l'ensemble de définition de f est l'intervalle moins 3, 3. Moins 3 et 3 sont compris, puisque vous voyez, il y a des points. Il y a bien des points de la courbe qui ont pour abscisse moins 3 et 3. La deuxième question est la suivante. À l'aide du graphique, dressez le tableau de variation de f. Alors, pour faire mon tableau de variation, eh bien, il faut donc que je fasse une ligne pour les abscisses x et une ligne où je vais mettre les variations de f, donc des flèches qui vont résumer si la fonction est croissante ou décroissante sur les intervalles considérés. Donc déjà, l'ensemble de définitions, eh bien, on a dit que l'ensemble de définitions, c'était moins 3, 3. Donc, mon tableau de variation, les x considérés vont de moins 3 à 3. Je retrouve toujours l'ensemble de définitions de ma fonction ici, dans la première ligne. Ensuite, je m'aperçois que la fonction f est d'abord décroissante. Sur quel intervalle? Eh bien, sur l'intervalle moins 3, moins 2. Donc, de moins 3 à moins 2, je vais mettre une flèche, je vais symboliser le fait que la fonction est strictement décroissante par une flèche dirigée vers le bas. L'image de moins 3, eh bien, ça semblait être 14. L'image de moins 2 semble être moins 11. Donc, ça démarre comme ça. Ensuite, sur l'intervalle moins 2, 0, vous voyez, pour les abscisses de moins 2 à 0, eh bien, la fonction f est strictement croissante. Je vais donc avoir une flèche orientée vers le haut. Et donc, à l'abscisse 0, l'image va être égale à 5. Ensuite, alors j'agrandis un peu mon tableau pour qu'on voit bien les choses. Ensuite, sur l'intervalle 0 jusqu'à 2, la fonction f est strictement décroissante. Ça se symbolise par une flèche qui descend. Donc, à l'abscisse 2, l'ordonnée vaut, on lit, moins 11. Et enfin, la fonction f sur l'intervalle 2, 3 est strictement croissante. Je le symbolise par une flèche qui monte et l'ordonnée de 3 est égale à 14. J'en déduis que f de 3 est égal à 14. Voilà pour le tableau de variation de la fonction f dont la courbe est représentée sur le graphique devant nous. Dans la question 3, on nous demande de déterminer les extrémas de la fonction f sur son ensemble de définitions. Donc nous, c'est moins 3, 3, on l'a vu précédemment. Préciser en quelle valeur ils sont atteints. Donc les extrémas, en fait, on vous demande de donner le maximum, le minimum et les valeurs pour lesquelles ils sont atteints. Pour cela, on observe, soit vous regardez votre tableau de variation, soit vous regardez directement la courbe. Les informations sont lisibles sur les deux. Moi, je vais le faire sur le tableau de variation. Je me rends compte que le maximum des images, eh bien, c'est 14. Et je me rends compte que ce maximum est atteint pour 2x qui sont moins 3 et 3. J'écris donc le maximum de f sur moins 3, 3 est 14. Vous êtes d'accord? On n'a qu'un seul maximum. Ce n'est pas parce qu'il est atteint à deux endroits qu'il y a deux maximums. Il y a un maximum. Le maximum, c'est 14. Par contre, il est atteint à deux endroits, en x égale moins 3 et en x égale 3. Pour le minimum, eh bien le minimum pour les images,
Donc le minimum de la fonction f sur l'intervalle moins 3, 3, eh bien ça va être moins 11. Pareil, il y a un minimum qui est moins 11 et ce minimum est atteint pour 2x. X égale moins 2 et x égale 2. Donc on écrit le minimum de f sur moins 3, 3 et moins 11, il est atteint pour x égale moins 2 et x égale 2. Voilà pour cette question 3. La dernière question de cet exercice, c'est étudier par le calcul la parité de la fonction f. Alors déjà, on peut observer sur le graphique que la fonction f semble être une fonction paire. Comment on repère ça sur un graphique? Eh bien, dans un repère qui est orthogonal comme ici, c'est-à-dire où les angles forment un angle, les axes forment un angle droit, eh bien on repère la parité, le fait qu'une fonction est paire, grâce à une symétrie qui est axiale d'axe, l'axe des ordonnées. Donc vous voyez, si je plie ma feuille selon l'axe des ordonnées, eh bien ma courbe ici va se superposer sur l'autre. C'est à ça qu'on repère une fonction paire sur un graphique. Alors sauf que nous, on nous demande de le démontrer par le calcul. Donc on va le démontrer par le calcul. Donc, pour le démontrer par le calcul, eh bien déjà, il faut s'assurer que l'ensemble de définitions est bien centré en 0. Alors l'ensemble de définitions, je vous rappelle que c'est moins 3, 3. On l'a défini, on l'avait trouvé à la première question. Donc moins 3, 3 est centré en 0. C'est très important pour la suite. Ensuite, eh bien, pour tout x qui est dans l'intervalle moins 3, 3, donc pour tout x appartenant à moins 3, 3, eh bien, lorsqu'on calcule f de moins x, c'est égal à. Alors, il faut aller rechercher l'expression de f de x, c'est f de x égale x puissance 4 moins 8x au carré plus 5. Donc si je calcule l'image de moins x, il faut que je remplace tous les x par des moins x. J'obtiens donc moins x à la puissance 4 moins 8 fois moins x au carré plus 5. Mais lorsque j'ai une puissance paire, eh bien, moins x à la puissance 4, par exemple, est égal à x à la puissance 4. C'est-à-dire que le signe moins va disparaître. Alors tout simplement, puisque moins x à la puissance 4, c'est moins x fois moins x fois moins x fois moins x. Et donc, quand je multiplie ici 4 nombres négatifs, eh bien, ça va me redonner un nombre positif. On a les deux premiers signes moins qui se neutralisent, les deux suivants qui se neutralisent. Donc finalement, on n'a plus de signe moins. Cela revient à écrire x puissance 4. Donc finalement, ici, c'est égal à x puissance 4 moins 8 fois, alors moins x, c'est pareil, comme il est au carré, et bien finalement, ça donne pareil que le carré de x, plus 5. Je viens donc de retomber sur l'expression de f de x, et donc, j'ai que f de moins x est égal à f de x, pour tous les x de l'intervalle de définition. Alors c'est pour ça que c'est très important que votre intervalle soit centré en 0, puisqu'il faut que quand x est dans l'ensemble de la définition, eh bien, il faut que moins x, son opposé, le soit aussi. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on aille de moins 3 à 3 et pas de moins 3 à 5 par exemple, puisqu'il faut que tous les nombres qui se trouvent à droite de 0 aient leur opposé aussi dans l'ensemble de définition. Voilà. Donc ici, on est arrivé à la conclusion que f est une fonction paire. Et voilà qui vient conclure cet exercice. Voilà, on en a terminé ce petit exercice. C'est très bien pour savoir si on a compris vraiment le b à bas sur les généralités sur les fonctions. À bientôt.